Une pauvre femme de ménage noire a volé la Ferrari d'un millionnaire pour sauver son fils. Ce qui l'a fait a choqué tout le monde. Les mains gantées de Grace tremblaient tandis qu'elle ajustait les sandales du petit Ethan. Le garçon de 5 ans se tortillait faiblement sur sa chaise à la table du petit déjeuner, les yeux à moitié ouverts, son habituel bavardage remplacé par un silence inquiétant. « Ethan » demanda-t-elle doucement. Aucune réponse. Elle toucha doucement sa joue, brûlante. « Mon chéri, tu m'entends ?» Il cligna des yeux, vacilla, et puis, comme une marionnette dont on a coupé les fils, il s'effondra en avant. « Ethan !» Grace se leva d'un bond, rattrapant son corps inerte avant qu'il ne touche le sol. Sa peau était pâle, ses lèvres teintées de bleu. Il ne respirait pas correctement. Son cœur battait à tout rompre. Non, non, non. Elle appela à l'aide. Rien. La maison était trop grande. Le cuisinier était dans la maison d'hôte. Le majordome était sorti pour des courses. L'interphone d'urgence était en panne. Il était en maintenance toute la semaine. Elle appela la ligne d'urgence de la propriété. Répondeur. Elle appela le 911. Temps d'arrivée estimé, 12 à 15 minutes. Grace regarda le garçon dans ses bras. 12 minutes ? Il n'avait pas 12 minutes. Ses yeux se posèrent sur la grande fenêtre à l'extérieur. Garée comme un trophée dans l'allée circulaire ensoleillée se trouvait une Ferrari convertible jaune étincelante. Le bien le plus précieux de son patron. Nicholas Wexler, le milliardaire magnate de la tech, aimait cette voiture plus que tout au monde. Elle n'avait pas le droit de s'en approcher à moins de 10 pieds, mais Ethan était en train de mourir dans ses bras. Elle sprinta à l'extérieur, ses chaussures glissant sur le marbre poli, la pluie commençant à tomber du ciel gris au-dessus. Elle allongea Ethan sur le siège passager, l'attacha avec des doigts tremblants, grimpa du côté du conducteur, toujours vêtu de son uniforme noir et blanc et de ses gants de vaisselle jaune, et enfonça la pédale avec plus de peur que d'adresse. Les pneus crissèrent sur le gravier, les portes s'ouvrirent automatiquement pour la plaque d'immatriculation. Elle ne se souciait pas des caméras. Elle ne se souciait pas des règles. Tout ce qui comptait, c'était de garder cet enfant en vie. Le vent fouettait les cheveux de Grace tandis que la Ferrari dévalait l'autoroute à 98 miles à l'heure. Elle serra le volant comme si sa vie en dépendait. Mais ce n'était pas sa vie qui était en jeu. C'était la sienne. Ethan était affalé sur le siège en cuir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant trop lentement. Elle ne cessait de le regarder, une main sur le volant, l'autre tremblante, comme si son amour seul pouvait le garder conscient. « Reste avec moi, mon bébé. Reste juste avec moi. » Elle murmura encore et encore, la voix brisée. Elle passa un feu rouge, dévia un camion, faillit perdre le contrôle dans un virage. Les klaxons retentissaient, une voiture klaxonna, quelqu'un cria, mais Grace ne s'arrêta pas. Parce que les mères ne donnent pas toujours la vie. Parfois, on leur confie un enfant par responsabilité et par amour, et c'est exactement ce qu'Ethan était pour elle. De retour au manoir, les caméras de sécurité suivaient la sortie de la Ferrari. Le personnel paniqua. Le majordome appela Nicholas Wexler, qui était en réunion de conseil en centre-ville. « Monsieur, votre Ferrari, elle a été volée. » Nicholas resta silencieux, stupéfait. « Par qui ?» Ils hésitèrent. « Grace, la femme de ménage. » Il faillit lâcher son téléphone. « Grace. » « Calme. » Grace. Qui n'avait jamais même élevé la voix. L'idée même semblait absurde. Appeler la police. Il aboya. Et ils le firent. De retour sur la route, le cœur de Grace semblait sur le point d'exploser. Elle pouvait voir la ligne d'horizon de la ville maintenant. L'hôpital se rapprochait. Mais le temps était aussi presque écoulé. Ethan eut soudain une convulsion à côté d'elle. « Non » cria-t-elle, tirant brusquement le volant, faillit perdre le contrôle. Elle lui serra la main. « Ne me fais pas ça, Ethan. N'abandonne pas maintenant. Nous y sommes presque. Tu m'entends ?» Des larmes coulaient sur son visage. Sa voix se brisa, mais elle continua. Des sirènes hurlaient au loin, non pas derrière elle, mais devant. Elle approchait de l'entrée des urgences.
Elle dévia dans l'allée de l'hôpital, la Ferrari jaune, crissant jusqu'à l'arrêt à travers 2 voies. Des médecins et des infirmières accoururent. Grace ouvrit la porte d'un coup. Il ne respire pas, aidez-le. Ils se précipitèrent, soulevant le corps d'Ethan de la voiture. Une infirmière regarda, stupéfaite, la femme au volant en uniforme de femme de ménage et gants jaunes. Sa main serrait toujours le volant, figée par le choc. Un policier arriva quelques secondes plus tard. Il ne posa pas de questions. Il cria simplement, « Madame, sortez du véhicule, les mains où je peux les voir. » Elle obéit lentement, les jambes flageolant sous elle. « Je ne l'ai pas volé, dit-elle doucement. Je l'ai sauvé. » Mais ils lui mirent quand même les menottes. Et alors qu'elle se tenait sur le trottoir, les poignets liés, les larmes coulant sur son visage, la dernière chose qu'elle vit avant qu'il ne la pousse dans la voiture de police, fut une infirmière criant, s'il n'avait pas été amené maintenant, il serait parti. Nicholas Wexler arriva à l'hôpital avec une fureur pulsant dans ses veines. Il gara sa Mercedes dans une zone interdite et se précipita à travers les portes des urgences dans son costume et ses chaussures à $1000, flanqué de 2 gardes de sécurité privés. Sa voix résonna à travers le bureau d'accueil. « Où est mon fils ?» L'infirmière à la réception cligna des yeux en le reconnaissant. « Il est dans la salle de traumatologie 2. Les médecins le stabilisent maintenant. Il ne respirait pas quand il est arrivé. »« Qui l'a amené ?» Elle hésita. « Votre femme de ménage, Grace. » Il se figea. « Où est-elle maintenant ?» L'infirmière se mordit la lèvre. « En garde à vue. Elle est dans la salle d'attente. » Nicholas se précipita devant le bureau, ignorant le protocole. Mais quand il atteignit la fenêtre en verre à l'extérieur de la salle de traumatologie 2, tout changea. À l'intérieur, le petit Ethan était allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes à oxygène dans le nez et des moniteurs cardiaques bipant rythmiquement à côté de lui. Une infirmière frottait doucement sa poitrine. Un médecin se pencha pour vérifier ses constantes. La peau de son fils semblait cireuse et faible, mais il était en vie, à peine. Nicholas posa une main sur la vitre. Sa voix tomba à un murmure. « Mon Dieu !» Un moment plus tard, le médecin sortit et le reconnut. « Vous êtes Monsieur Wexler ?» Nicholas acquiesça. Le médecin acquiesça lentement à son tour. Il a eu un collapsus respiratoire soudain. Nous pensons qu'il s'agit d'une réaction allergique rare, extrêmement rapide et agressive. S'il était arrivé ne serait-ce que 5 minutes plus tard, il n'a pas terminé la phrase. La bouche de Nicholas devint sèche. Mais il va aller bien. Le médecin acquiesça une fois de plus parce que quelqu'un l'a amené ici juste à temps. Nicholas se détourna de la vitre. Pour la première fois ce matin-là, il n'était pas en colère. Il avait peur et puis honte. Ils l'escortèrent dans le couloir jusqu'à la salle latérale où Grace était assise, les mains toujours menottées dans le dos, les yeux rouges et gonflés. Son uniforme était trempé de sueur et de poussière de route. Ses gants jaunes avaient été retirés et elle était assise, voûtée, comme une prisonnière attendant son jugement. Elle leva les yeux quand il entra et pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Nicholas la regarda non pas seulement comme une femme de ménage, mais comme la femme qui avait porté son enfant à travers la porte de la mort dans une voiture qu'elle n'avait même pas le droit de toucher. « Je ne voulais pas la voler, dit-elle doucement. Il a juste arrêté de respirer. J'ai paniqué. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. L'ambulance était trop loin. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Nicholas ne bougea pas. Je l'ai attaché. Je n'ai pas conduit de manière imprudente. Je lui ai parlé tout le long du chemin. Je vous jure que je ne voulais pas. Arrête, dit-il doucement. Elle cligna des yeux. Tu l'as sauvé. Son souffle se coupa. Est-ce qu'il va bien? Nicholas s'acquiesça. Grâce à toi. Grace éclata en sanglots. Nicholas se tourna vers les officiers. Enlevez-lui les menottes. Mais monsieur, maintenant ils hésitèrent, puis obéirent. Grace se frotta les poignets et se leva péniblement. Si vous voulez me renvoyer, je comprends. Nicholas la regarda longtemps, puis dit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Je ne te renvoie pas.
Elle leva les yeux, stupéfaite. Je te promets. Le lendemain matin, l'histoire avait explosé. La femme de ménage sauve le fils du millionnaire avec une course en Ferrari à l'hôpital. Une héroïne de la vie réelle, gouvernante, risque tout pour sauver un enfant. La femme de ménage menottée après le sauvetage jusqu'à l'intervention du milliardaire. Nicolas tint une conférence de presse ce soir-là sur les marches de l'hôpital. Les caméras flashèrent. Les reporters se battirent pour une place. À côté de lui se tenait Grace dans une robe noire propre et les cheveux tirés en arrière. Il ne parla pas à partir d'un script. Il parla de son cœur. J'ai construit une entreprise de milliards de dollars sur la croyance que les décisions doivent être calculées, stratégiques. Mais hier, une femme dans ma maison a pris la décision la plus importante de sa vie. Pas avec une stratégie, mais avec amour. Il fit une pause. Elle a enfreint les règles, mais elle a sauvé mon fils. Il se tourna vers Grace. Et je n'oublierai jamais cela. Elle baissa les yeux, les larmes aux yeux à nouveau. Nicolas fit face aux caméras. À partir d'aujourd'hui, Grace Williams n'est plus une femme de ménage dans ma maison. Elle est désormais la gardienne à plein temps d'Ethan et la responsable de notre fondation pour le bien-être de l'enfant. Des exclamations parcoururent la foule. Mais ce n'est pas suffisant, continua-t-il. J'ai également fait un don de 5 millions de dollars pour lancer l'initiative Grace, un programme soutenant la formation d'urgence pour le personnel domestique à travers le pays, car chaque seconde compte et personne ne devrait être puni pour avoir sauvé une vie. Les reporters explosèrent de questions, mais Nicolas leva la main, signalant une dernière pensée. Si vous avez quelqu'un qui nettoie vos sols ou qui surveille vos enfants et que vous pensez qu'ils sont en dessous de vous, c'est vous qui avez besoin d'aide. J'ai failli perdre mon fils avant de réaliser que la personne la plus importante dans sa vie n'était pas dans ma salle de conseil, mais dans ma cuisine. Le moment devint viral instantanément. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Grace changea complètement. On lui donna sa propre voiture, son propre appartement près du domaine des Wexler. Elle aida à concevoir le nouveau programme de scolarisation à domicile d'Ethan et devint une défenseur des femmes travailleuses à travers l'État. Et Ethan, il n'arrêta jamais de demander Mademoiselle Grace. Parce que pour lui, elle n'était pas juste la femme de ménage. Elle était la femme qui avait conduit à travers la peur, le jugement et les sirènes juste pour le sauver. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires. D'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux, et continuez à regarder.